Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, j'ai encore l'ouverture de certaines boîtes, certains produits que j'ai fait venir pour ma chaîne YouTube, pour le futur de la chaîne YouTube. Et en même temps, je suis en train de faire multiples tests. Donc, j'ai acheté des caméras il y a un certain temps pour la chaîne YouTube. J'ai la caméra ici devant moi qui est mon ancienne caméra, qui est une caméra en 2K. Donc, une caméra au-dessus de 1080 mais qui n'était pas 4K. J'ai acheté la Logitech ici 4K, qui est une webcam que j'ai acheté. J'ai acheté ici derrière moi, je ne sais pas si on la voit, oui on la voit dans la caméra ici, donc juste un petit peu au-dessus, le petit point vert. Donc cette caméra-là ici, j'ai acheté ça aussi, c'est une caméra 4K, mais avec intelligence artificielle qui peut permettre de faire le suivi, puis je me suis dit ça va être pratique vu que j'ai pas de caméraman. Donc pour certaines choses que je vais faire, peut-être que celle-là va être le choix. Puis ben honnêtement, quand j'ai magasiné, celle-là était la Logitech 4K et était comme le choix numéro un, mais ce produit-là était un nouveau produit. Puis il y avait comme tellement des bons reviews que j'ai décidé de changer d'idée puis d'acheter cette caméra-là à la place. Puis celle-là n'avait pas encore été shippée. C'est dans le temps qu'il y avait le problème avec Post Canada. Ça faisait comme un mois que je l'avais commandé puis elle n'avait pas encore été shippée. Fait que là, j'ai essayé de faire annuler celle-là pour commander celle-ci. Puis finalement, l'annulation n'a comme pas fonctionné. Fait que là, je me retrouve avec deux nouvelles caméras 4K. Webcam. Puis l'avantage avec les webcams, c'est que c'est moins cher. Puis tu as besoin d'un ordinateur au complet, mais la qualité est très bonne. Fait que là, j'ai deux très bonnes caméras 4K que je veux tester et que je veux faire des vidéos sur Keyhub Technologies pour pouvoir faire la comparaison entre ces deux excellents produits qui sont deux des produits les plus vendus sur Amazon. Donc, pouvoir faire la comparaison entre deux des caméras les plus populaires pour ce qui est de faire du YouTube. En plus, j'ai mon ancienne caméra qui est une caméra très fonctionnelle aussi, qui fonctionne très bien. J'ai acheté à côté de moi, je crois qu'on la voit pas dans aucune des caméras. Je peux faire un petit ajustement avec la 360 ici. Donc, dans le cadre de port, il y a ma Sony. Et puis la Sony, c'est une caméra pour pouvoir faire du vlog. Elle, je peux l'amener en dehors des ordinateurs. J'avais certains besoins de pouvoir utiliser une caméra en dehors, entre autres pour la Tesla. Je veux faire des vidéos avec ma Tesla. J'ai acheté une Tesla l'année passée. Depuis le début, j'ai l'intention de commencer à faire des vidéos, puis mais je faisais pas encore de YouTube à ce moment-là. Donc, ce fut un processus. Ça fait maintenant un an, c'est presque exactement un an que j'ai acheté ma Tesla. Puis, je vais commencer à faire des vidéos dessus. Donc là, méga setup, j'ai 3 caméras comme en test que j'utilise pour une des premières fois, ou en tout cas pour la première fois pour faire ce genre de choses-là. Puis je vais en profiter pour pouvoir faire l'ouverture de deux nouveaux produits que j'ai. Donc Miracase ici et Telecine, un porte-caméra avec une suce pour la Tesla, pour pouvoir installer dans la Tesla puis pouvoir faire des vidéos. Donc, je vais pouvoir avoir, je crois, mon téléphone probablement que je vais utiliser pour comme me filmer mon visage. Puis ça ici pour filmer la route et derrière moi, là, par-dessus l'épaule. Donc, je vais pouvoir commencer à faire des vidéos avec ma Tesla puis pouvoir ouvrir une nouvelle chaîne sur la Tesla. Donc, je vais pouvoir faire ça à partir de très bientôt. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est d'ouvrir ces produits-là, comme j'ai l'habitude de faire. Donc, pour ce faire, je vais commencer par changer un petit peu la configuration de mes caméras. Donc là, la caméra, elle, ici, est trop... Elle était cachée, donc je n'étais pas capable de voir rien parce qu'elle était trop loin sur l'ordinateur. Donc là, elle ici, on va placer ça comme ça. Ça se trouve peut-être qu'elle peut faire de mieux, je crois. Ensuite, elle ici, pour pouvoir voir un petit peu plus, je vais descendre ça comme ça. Celle-là ici. Je vais essayer de placer un angle intéressant au moins, qu'on peut voir quelque chose.
Puis maintenant, il ne reste que la caméra Sony que je dois déplacer. Puis là, pour pouvoir voir, il y a un petit écran qui vient avec. On rouvre le petit écran. Qu'est-ce que ça dit? On va aligner ça plus vers ici pour pouvoir voir. Voilà. Parfait. Puis là, en plus, ça révèle un petit peu le côté fouillé que j'ai ici, que je dois compléter. Souvent, quand je fais le filmage, j'ai comme tout ça ici. Fait que là, j'ai un petit bordel ici que je dois ajuster. Mais bon. Donc, je crois qu'on peut voir quand même assez bien avec plusieurs angles différents. On va commencer par le Miracase. Donc ça, si je me trompe pas, c'est le... Ben, en fait, c'est pas mal certain que c'est le porte-téléphone. Et je vais pouvoir l'utiliser pour filmer mon visage quand je suis au volant. Ça, normalement, ça va aller avec mon téléphone. Un petit livre d'instructions. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? On dirait une espèce de plaque collant. J'aime pas ça beaucoup utiliser ce genre de choses-là d'habitude. Parce que ça marche juste une fois, mais après ça, en plus, des fois, ça décolle pas bien. Message de remerciement. Et j'imagine que ça, c'est la partie principale du frame. Ça dit réutilisable après avoir lavé. Donc, il y a une suce. Ça, normalement, ce que moi j'avais en tête quand je l'ai vu, là, je ne sais pas exactement comment le déplacer. Okay. Donc, bref, moi j'avais en tête probablement que je vais le mettre comme ça ici sur l'auto. En gros, il va avoir ça comme ça, puis ça va pouvoir filmer mon visage. C'est un peu comme ça que je l'imagine. Donc ça, c'est un des deux appareils, un des deux produits que j'ai acheté pour pouvoir faire l'enregistrement dans ma Tesla. Ceci, c'est le deuxième, c'est pour la caméra Sony qui est juste derrière moi. Donc ça, c'est vraiment pour une caméra. Je pourrais quand même utiliser un téléphone. J'ai des portes téléphone qui ont dans le fond le trou pour la caméra. Donc je pourrais utiliser un téléphone à la place, mais là j'ai acheté la Sony. Donc ça va être ça qui va être mon appareil pour les images par-dessus l'épaule. Probablement dû prendre les stylos, ça va être un peu moins long. Voilà, donc ce nouveau produit, le Power Suction Cup Mount avec phone clip. Donc là, il y a même un porte-téléphone apparemment, je me rappelais pas qu'il y avait ça. Mais moi, j'avais besoin de je veux deux angles de toute façon. Je veux une caméra qui me filme moi, puis une caméra par-dessus l'épaule. Puis pour l'instant, ben, je n'ai qu'une seule caméra, une vraie caméra. Donc c'est sûr que je vais devoir utiliser mon téléphone aussi. Donc, on peut voir l'emballage, tout est bien placé à l'intérieur. C'est assez simple, on aurait dit, comme assemblage, il n'y a presque rien dedans.
Ça, je ne pas ça. Encore des wipes pour pouvoir nettoyer. Donc, il y a une wet wipe et une dry pour pouvoir sécher après. Il va falloir que je fasse ça comme il faut pour que je réfléchisse quelques secondes à mon affaire de exactement où est-ce que je place ça parce que c'est pas le genre de choses que on enlève si facilement et qu'on change si facilement d'endroit. Donc ça ici c'est le produit. Définitivement pas un très grand bras. Donc c'est ça, c'est très petit. Là pour... C'est ça ici? Donc on peut changer entre un et l'autre. Phone mount. Ok. Phone mount. Ça va être à moi de regarder comment ça fonctionne comme il faut pour pouvoir installer ça comme il faut et pas avoir à me reprendre trop souvent. Bon. J'ai une assez bonne idée de ce que vont être les installations. Ce que j'ai besoin de faire maintenant, c'est de m'installer dans la Tesla et d'aller faire ces installations. Merci tout le monde. Ça fut l'ouverture des deux produits que je vais utiliser pour pouvoir faire les vidéos avec ma Tesla dans le futur. On commence par arrêter ici à 360. Ensuite, avec le téléphone que je peux utiliser pour la Sony, j'arrête l'enregistrement de la Sony. On va entendre bim. Et finalement, au revoir.